Bon, on attaque le montage et je vais commencer par le toit. Alors voilà à quoi il doit ressembler, tu vois. Voilà, et donc j'ai tous mes blocs là qu'il va falloir que j'assemble. Voilà. Donc là, j'ai pas d'astuce en particulier, tu vois, je vais utiliser du scotch double face encore. Mais là, clairement, c'est à la débrouille. À la débrouille, ouais, je pense qu'il faudra bien appuyer, tu vois, les différents blocs entre eux. Et voilà. J'ai manqué parfois de feuilles, donc tu vois, il y a certains blocs, tu vois, normalement, ceux-là, ils devaient être en deux parties, voilà, deux morceaux comme celui-là. Mais comme j'ai manqué de feuilles, et ben, je les ai tout simplement, j'en ai fait deux en un. Voilà, en agrandissant tout simplement le patron, mais là encore, c'est de la débrouille, hein. Je te laisse le faire si toi aussi tu manques de feuilles. Voilà, hop, et pour les grandes barres, c'est pareil, j'en ai fait trois doublés aussi. Allez, je vais monter tout ça et je reviens sur la vidéo une fois que le toit est prêt. Ok, je te montre juste une petite astuce pour rassembler tes morceaux, surtout quand ils sont très grands comme ça, enfin quoique c'est valable aussi pour les petits. Tu vois, j'ai déjà commencé à assembler donc trois morceaux. Et sur les deux premiers, tu vois, j'ai voulu les assembler en gros comme ça. Voilà, regarde, tu vois, hop, je les ai pris, j'ai mis du scotch ici, quatre morceaux de scotch, je te montrerai tout à l'heure, et ensuite je les ai approchés et hop, je les ai collés comme ça. Bon, donc bon, ça tient bien, c'est pas là le problème. Le problème, si tu veux, c'est que si tu fais ça pour tous tes morceaux, et bien finalement ton toit il va pas être plat. Tiens, regarde, je te montre déjà, j'ai juste mis trois morceaux et j'ai déjà un décalage de niveau si tu veux. Là, tu vois, je suis en appui sur ce montant-là et en appuyant dessus, et ben, il décolle légèrement ici. En fait, tu le vois pas avec la caméra, mais si je rappuie là, tu vois la différence de niveau. Tac, 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 tac. Donc je suis pas parfaitement plat. Voilà. Et pour être le plus plat possible, le problème, tu vois, c'est que si j'assemble encore les deux autres morceaux comme ça, et ben, ces micro-décalages, à la fin, vont créer un grand décalage de niveau pour mon toit. Donc, je pense que ce qu'il y a de mieux à faire, et c'est ce que j'ai fait en fait pour ces deux morceaux-là, et je vais te le remontrer pour assembler lui avec ce morceau-là. Donc, tu vois, je mets quatre morceaux de scotch double face. Donc, un ici, un là, un là, un là. Tu fais à peu près pour que ce soit bien réparti. Donc je vais enlever mes pellicules ici. Hop. Allez. Voilà. Et pour que ce soit le plus plat possible, en fait, tu vois, je vais hop appuyer mes deux morceaux et en les appuyant bien sur une surface plane, eh bien, je vais les approcher pour venir les coller. Mais vraiment, si tu veux être en appui sur les deux morceaux, parce qu'en appuyant sur les deux morceaux, du coup, tu seras bien plat en dessous. Voilà, une fois que ce sera collé. Donc allez, on va essayer de bien se mettre. Voilà. Et une fois que ça a commencé à adhérer, bon bah là, allez, tu peux appuyer des deux côtés. Voilà, et donc là, on a nos morceaux qui sont assemblés. Et là, pour le coup, tu vois, ici et ici, tu vois, je suis du même niveau. Contrairement à tout à l'heure où, tu vois, c'était flagrant. Tu vois, hop. Et là, ici, c'est stable. Voilà. Bon, alors là, j'ai les quatre couches donc du toit. Hop, 1, 2, 3 et 4. Et donc maintenant, on va les empiler. Donc pour ça, donc je prends la couche, la plus grande couche. Et sur la deuxième couche ici, voilà, j'ai mis du scotch double face au niveau des coins. Donc on va retirer la pellicule et on va la poser tout simplement sur l'autre couche. Alors il va falloir essayer. Alors déjà, il faut que tu penses à les mettre en... Il faut que les poutres soient perpendiculaires à celles de l'étage du dessous. Tiens, je vais te montrer. Hop. Et ensuite, on va essayer de centrer tout ça. Parce que là, j'ai pas fait de repère. Enfin bon, on va essayer de faire quelque chose de visuel. Voilà. Donc ce que je te dis, c'est que là, cet étage-là, il faut que mes poutres elles soient perpendiculaires à celles de l'étage juste en dessous. Tu vois, celles-ci, elles sont alignées à la verticale. Et du coup, je vais poser celle-ci à l'horizontale. Donc je vais venir poser
mon deuxième morceau comme ceci et je vais essayer de le centrer tant qu'à faire. Donc hop, on le retourne, voilà. Alors je vais essayer de me mettre au-dessus de la caméra. Est-ce que ça va être pas mal là? Ouf, ça va pas être pratique ça. Je devrais être pas si mal comme ça, je pense. Voilà. Voilà, on n'est pas si mal comme ça. Ok, ça y est, donc j'appuie un peu. Voilà, et c'est parfait, ça y est. Donc on a le premier étage qui est monté et on poursuit, on fait la même chose avec les autres. Voilà. Et voilà, ça y est, le toit donc est monté. Voilà. Et la structure est plutôt solide, tu vois, j'ai utilisé donc du papier canson, hein. Enfin du papier rigide, pardon, type canson. Et ça tient très très bien, et puis en plus c'est léger, c'est parfait, ça tiendra bien après sur la structure des murs. Allez, je vais attaquer maintenant le montage donc, des murs. Donc là j'ai mis quelques blocs, j'ai bien quelques blocs parce que j'ai d'autres parpaings sur le côté, ça rentrait pas dans le champ avec les volets. Et je vais essayer donc de monter mur par mur. Donc là je vais commencer par le mur de la façade sud avec la baie vitrée. Donc je vais commencer par monter tout ce pan là ensemble. Et d'ailleurs je vais certainement commencer par tu vois, la partie haute, c'est-à-dire assembler les 4 premiers parpaings et ensuite je mettrai donc les autres parpaings sur les côtés et je finirai avec les volets. Et enfin donc pour la porte vitrée je mettrai un morceau de poche transparente. Donc je passe à la façade, à l'attaque de la face sud et ensuite je te remontre ce que ça donne. Alors comme pour les parties du toit, tu vois, je vais juste mettre ici 2 bandes de scotch double face. Et pour que ce soit le plus régulier possible, là j'ai tout intérêt à être ultra régulier parce que je vais avoir beaucoup de parpaings si tu veux qui vont être enchaînés. Encore une fois, si tu veux, pour venir les coller, je vais les poser donc, sur une surface lisse, bien à plat, et en fait je vais venir les approcher en appuyant dessus pour garder, si tu veux, pour être de niveau. Voilà, donc je vais les coller et je vais venir les approcher comme ça, en appuyant bien dessus. Donc on y va, on tire les morceaux les pellicules. Voilà. Ensuite, je les pose, j'appuie sur les 2 morceaux et je viens donc les assembler. Voilà, là on est bien. Voilà, et donc tu vois, je reste en appui, hein. Et là c'est parfait, mes blocs là, tu vois, ils sont de niveau, tu vois, en bas. Tac, voilà. Ok, donc job done pour la façade sud, voilà, donc j'ai commencé par monter ce rang-là, là, de parpaings. Hop, les 4 ici, ceux du haut. Ensuite, j'ai assemblé ces 4 là. J'ai collé du coup le volet sur ces 4 là. Et j'ai monté après ces 5 blocs sur la rangée du haut. Et j'ai fait le même sur l'autre côté. Voilà. Allez, on va attaquer maintenant du coup la façade nord. Donc là, sur la façade nord, j'ai fait la première ligne et je viens y apposer la deuxième ligne par-dessus. Donc là encore, pour la poser par-dessus, tu vois, je pense vraiment qu'il faut les faire séparément. Tu vois, en les faisant séparément les lignes, c'est mieux que de poser bloc par bloc. Si tu poses les blocs les uns sur les autres, tu vas avoir plein de micro-décalages qui vont faire un gros décalage à la fin. Donc vraiment, je pense qu'il vaut mieux que tu fasses des lignes, voilà, des rangées de parpaings. Et ensuite, on va venir superposer voilà, les 2 rangées de parpaings. Donc pareil, voilà, quelques morceaux de scotch double face juste en dessous, ça devrait suffire. Allez, on va retirer la pellicule. Allez. Eh ben quand ça veut pas ça. Voilà. Ok. Alors. Je vais essayer de respecter un sens quand même.
qui n'est pas celui-là, mais qui est celui-là. Voilà. Allez, donc là encore, je vais prendre appui sur les blocs de façon à ce que ce soit de niveau en bas. Tu vois, c'est-à-dire ça en fait, ici si tu veux, ce sera le côté intérieur de la maison, le mur intérieur de la maison. Donc hop, on prend bien appui, hop là. Et on va essayer de superposer ça. Voilà. Voilà, et donc là on a deux rangées de parpaings qui sont montés et c'est pas si mal en termes d'alignement. Voilà. Ok, job done donc pour la façade nord. Voilà. Donc j'ai fait les deux premières rangées que je suis venu à coller. Et ensuite j'ai fait la rangée supérieure. J'ai ensuite collé ces trois blocs ensemble, ainsi que ces trois blocs ensemble. Et enfin, j'ai raccordé du coup ces trois blocs-là avec ce côté-là, ces trois blocs-là avec ce côté-là. Et enfin, j'ai recollé du coup les deux rangées avec tout ça. Voilà. Et là encore, plutôt satisfait du résultat puisque ça tient plutôt bien. Et puis ça reste... même si évidemment il y a des défauts d'alignement, bon ça c'est une certitude, encore une fois on est en pratique pas en théorie, mais ça reste quand même correct. Alors pour la porte, comme je t'ai dit, je vais pas faire donc le pavé que je t'avais montré ici, voilà. Je vais essayer de faire une porte qui s'ouvre, du coup, alors ça est quand même un pavé si tu veux, mais j'ai pris une épaisseur ici, non pas de 3 cm, mais de 5 mm. Donc en gros, si tu veux, ici on a 6 cm pour le premier montant, là. Ensuite, on a 12 cm de hauteur. Alors en fait, j'ai pas pris tout à fait 12, pardon. Tiens, je te montre ici. J'ai pris 11,9. Voilà, j'ai raboté 1 mm. Voilà, on est à 11,9. J'ai raboté 1 mm parce que quand je vais ouvrir la porte, je veux pas que ça frotte, si tu veux, au sol. Voilà, pour pas l'abîmer. Donc j'ai raboté tout simplement 1 mm qui devrait lui permettre de s'ouvrir sans frotter. Donc j'ai dit on a 6 cm jusqu'au premier montant ici. Et là après j'ai rajouté 5 mm. Il y a 5 mm si tu veux d'épaisseur de la porte quand je vais la plier. Voilà, en gros ici j'aurai 5 mm. Et après à nouveau j'ai 6 cm pour la deuxième partie de la porte. Et j'ai encore pris 5 mm après ici. Voilà, pour faire l'épaisseur de la porte tout simplement. Ensuite ici je suis venu faire une languette de 1 cm, ce sera largement suffisant. Ce qui fait que quand je vais refermer la porte, tu vois là, hop, je vais la monter, la languette elle va venir se coller à ce niveau-là. Tac, ici comme ça. Et je vais laisser ça comme ça en plus. Je t'expliquerai après à quoi ça servira. Donc je vais venir refermer ma porte ici, je vais donc coller comme ça. Et ensuite je vais rabattre, hop, les petits morceaux par-dessus. Voilà, pour faire le haut de la porte. Donc une fois que ma porte sera montée, à quoi va me servir cette partie-là? Eh bien tout simplement à la coller en fait. Tu vois, sur les parpaings, si tu veux, je vais avoir les parpaings qui vont être montés comme ceci. J'aurai les 4 parpaings là. Et en fait, ma porte, je vais venir coller uniquement cette partie-là. Là. Cette partie-là, je viendrai la coller ici, comme ça. Et une fois que ça se sera collé, ma porte, si tu veux, là, elle sera en position fermée. Et hop, je pourrai ouvrir ma porte. Puisque si tu veux, tu vois, hop, ça viendra pivoter ici. Voilà l'idée. Allez, on y va du coup, on ferme la porte. Donc je vais commencer par ces petites languettes là. Hop. Donc toi, si tu as envie de faire le bloc normal, tu peux faire le bloc comme j'ai mis ici sur le document. Il n'y a pas de souci, ou tu peux faire une autre porte si tu veux. Libre cours à ton imagination, encore une fois. Allez, on va essayer de bien se mettre. On doit être pas si mal là. Et on va faire pareil en bas. Alors je vois pas très bien avec la caméra, mais on va faire au mieux. Voilà, là on doit être pas mal. On doit être pas mal. Ok. Et maintenant il va nous rester le haut de la porte. Donc je vais enlever d'abord les deux petites languettes là. Si j'y arrive, c'est pas dit.
Allez, voilà. Allez, on va venir les replier. Donc la porte, c'est pas ce qu'il y a de plus simple à faire. Il faut un peu de dextérité dans les doigts, chose que je n'ai pas. Donc tu t'aides de tout ce que tu trouves. Allez, on va venir rabattre ça par-dessus. Enfin, si ça veut bien. Voilà. Et enfin la dernière partie de la porte. Voilà. Allez. On va plier ça dessus. Voilà, nickel. Voilà, ça y est, notre porte elle est prête à être montée du coup sur les parpaings. Voilà. Bon alors là maintenant on a les 4 murs qui sont montés, hop, avec la fenêtre, donc la porte, hein, tu vois, hop, voilà, qui peut s'ouvrir et se fermer puisqu'on l'a collé ici là sur les parpaings, la petite languette ici. Et enfin, hop, le dernier mur, la façade ouest. Voilà. Donc avant de les monter ensemble, on va préparer le crépissage. Donc on va mettre des morceaux de scotch double face sur, de façon à recouvrir, si tu veux, l'intégralité des murs. Et on en mettra aussi ici là à l'intérieur sur ce côté-là des volets. Et ici aussi, puisqu'on va crépir, hop, tout le contour. Et de même pour la fenêtre, on mettra ici, ici, ici et ici tout autour. Allez. Ok, donc là j'ai retiré toutes les pellicules de scotch double face et on va tout simplement poser sur du sable. Donc tu vois, j'ai étalé un peu de sable sur un morceau de carton, c'est parfait. Donc hop, on pose ça, on appuie bien un peu partout. Il faut que ça prenne un max de sable. Voilà, donc là c'est pas si mal déjà. Il y a des manques, donc t'hésites pas. Hein. Hop, tu raplatis dessus, voilà, on a recouvert. Et ensuite on va faire maintenant l'intérieur. Tiens, d'abord je vais plutôt faire les murs sur les côtés là, donc pareil. Voilà, et l'autre. Donc pour que ça marche bien, je pense qu'il faut que tu prennes du sable très très fin. Très fin, où les grains n'auront pas beaucoup de poids, ils vont bien adhérer voilà, sur le scotch double face. Et ensuite, voilà, hop, tu vas à la pelle. Voilà. Et voilà, c'est parfait. Comme ça, on a un plan de la maison qui est crépi. Alors, il y a des endroits, si tu veux, où tu vas avoir des manques. Parce que j'ai pas totalement recouvert de scotch double face. Donc voilà, essaye au préalable de recouvrir tout ce que tu peux. Et donc voilà, ça rend plutôt pas mal. Hein, ça fait bien un effet crépi. Voilà, mis à part les manques, les blancs. Allez, on passe aux autres murs et ensuite on assemble tout. Ok, donc voilà la maison une fois qu'on a fixé les murs, donc à coup de scotch double face encore. Voilà, je fais le tour, tiens j'en profite aussi, tu vois, pour la fenêtre ici j'ai tout simplement mis un morceau de feuille transparente que j'ai fixé à l'intérieur. Tiens regarde, je te montre. Pareil tu vois pour la porte vitrée, donc un morceau de poche transparente que j'ai détaillé très grossièrement et que j'ai fixé voilà, avec le scotch. Donc voilà ce que donne notre maison. Et puis le crépi, franchement côté esthétique est plutôt sympa. Voilà. Et donc il ne reste plus que le toit. Et le toit, je ne vais même pas m'embêter à le fixer. Je vais juste le poser directement dessus. Voilà, je ne vais pas le scotcher. Et donc voilà notre maison. Bien joué les maçons.